Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Une émission de conseil, de débat, d'information, intervention des auditeurs. Chaque jour, une thématique. Une émission de motivation. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Du lundi au jeudi. De 7h à 9h sur Radio Nour. Radio Nour. Radio Nour. Le paradis pour tous. C'est sur les ondes des 95 FM. Le paradis pour tous. Le paradis pour Le tous. paradis pour tous. Le paradis pour tous. Avec Moussa Touré. Une émission produite, réalisée et proposée par Radio Nour. Radio Nour. Radio Nour. Radio Nour. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Du lundi au jeudi. De 7h à 9h sur Radio Nour. Radio Nour. Radio Nour. Bismillahirrahmanirrahim. La meilleure des paroles c'est de livre d'Allah, la meilleure de voix à suivre, la celle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur du salut, celui de l'islam. Je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Auditeurs et auditrices sur la Mode FM, bonjour, bon réveil matinal et bienvenue sur Radio Nour, sur nos rejoignez. Merci de rester connectés sur Radio Nour, c'est sur les ondes des 95 FM pour ceux qui me captent à Libreville et sur les 102 FM. Pour ceux de Port-Gentil, vous êtes à bord de votre véhicule ou vous êtes incliné à aborder un taxi, s'il vous plaît, portez votre ceinture de sécurité, surtout avisez au chauffeur en cas de manque de monnaie. Au sommaire ce matin, vous aurez le hadith du jour, la citation du jour, tous concernant le mois béni de Ramadan. Vous aurez l'instant de relaxation, vous aurez l'instant de motivation et vous aurez bien sûr le saviez-vous à la fin de cette émission. Je suis Moussa Touré dans ce 189e numéro de ce programme intitulé Le paradis pour tous et je suis là comme toujours et je vais vous tenir en haleine jusqu'à 9h Inch'Allah. Nous sommes bien en direct ce matin, nous sommes bien sûr le jeudi 7 mai 20 et c'est le deuxième été de la semaine. Il est 7h15 à Libreville et il est 8h15 à Libreville et vous écoutez le programme Le Paradis pour tous, voilà, spécial Ramadan. Le Paradis pour tous est diffusé de 8h à 9h. Ok? D'habitude, c'est diffusé de 7h à 9h. Compte tenu du fait que nous sommes dans le mois béni du Ramadan, donc l'émission est diffusée pendant 1 heure. Salutations très spéciales à toi, Axel Kumba, et vous qui vous revez à peine, vous ne pouvez pas, vous êtes bel et bien à l'écoute du programme Le Paradis pour tous. Voilà, depuis tous les lundis, mardi, mercredi et jeudi, de 8 à 9h, si vous voulez embarquer le train du paradis vers la destination, cette destination qui va au-delà de l'imagination, préparez-vous quant à nous déjà prêts, c'est à cette transition que nous vous attendons.
وكأنه بدر السماء كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما Le paradis pour tous, Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Du lundi au jeudi. de 7h à 9h sur Radio Nour. Radio Nour. Radio Nour. Le paradis pour Le tous. paradis pour tous. Le paradis pour tous, Une émission de conseil. De débat. D'information. intervention des auditeurs, Chaque jour, une thématique. Une émission de motivation. le paradis pour tous, le paradis pour tous, Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Du lundi au jeudi. de 7h à 9h sur Radio Nour. Radio Nour. Radio Nour. Le paradis pour tous. C'est sur les ondes des 95. FM. Le paradis pour tous, Le paradis pour Le tous. paradis pour tous. Le paradis pour tous. Avec Moussa Touré. une émission produite, réalisée et proposée par Radio Nour. Radio Nour. Radio Nour. Radio Nour. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه Radio Nour, la passion du savoir au service du développement. Vous êtes à l'écoute du programme Le Paradis pour tous et en direct sur les ondes des 95 FM ce jeudi 7 mai 2020. Il est 8h19 à Libreville et nous sommes en direct depuis la station de Batavia située entre le Carrefour Saint-Germain et l'immeuble de rénovation. Concernant le hadith du jour, le prophète alayhi salatu wassalam m'a invité pour le suhour durant le Ramadan. C'est le titre. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. D'après Al-Irbad ibn Sariya, qu'Allah a créé, le prophète alayhi salatu wassalam m'a invité, pour le suhour durant le Ramadan en disant « Viens vers le repas béni ». Rapporté par l'imam Abu Daoud et authentifié par Cheikh Albani dans le Sahih Targhib 1067. Juritaire. D'après Al-Irbad ibn Sariya, le prophète alayhi salatu wassalam m'a invité pour le suhour durant le Ramadan en disant « Viens vers le repas béni ». Ce hadith est rapporté par l'imam Abu Daoud et authentifié par le cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani rahimallahu ta'ala dans le Sahih Targhib numéro 1067. Donc vous pouvez retrouver ce hadith. Alors le suhour, concernant le suhour, pour plus d'explications, le suhour c'est le repas que le jeûneur prend le matin avant le début du jeûne. Avant la prière de l'aube. Alors, quelques points sur le suhour.
il convient de ne pas délaisser le suhoor, car le prophète alayhi salatu wassalam l'a ordonné aux jeûneurs. Il a alors interdit de le délaisser, ok? Il a informé qu'il est différent, il y a une différence entre le jeûne des musulmans et celui des gens du livre, ok? Alors, d'après Jabir ibn Abdullah, radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: celui qui veut jeûner, qu'il mange quelque chose au suhoor, ok? C'est un hadith rapporté par l'imam Ahmad dans son Musnad numéro 14950 et authentifié par le cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani dans son Sahih al-Jami' numéro 6005. D'après Abu Sa'id al-Qudri radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: manger le suhoor est une bénédiction, ainsi de ne le délaissez pas. Ok, ne le délaissez pas, même si l'un d'entre vous ne prend qu'une gorgée d'eau, car certes Allah et ses anges prient sur ceux qui mangent le suhoor. Rapporté par l'imam Ahmad dans son Musnad numéro 1186 et authentifié par le cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani dans son Sahih al-Jami numéro 3683. Alors les savants expliquent que la prière d'Allah Azza wa Jalla signifie le fait qu'il mentionne son serviteur auprès des anges qui lui sont rapprochés. Et la prière des anges signifie le fait qu'ils font des invocations pour la personne qui prend le suhoor, pour le jeûne, pour Ramadan. D'après Amr ibn al-As, qu'Allah l'agrée, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: la différence entre notre jeûne et le jeûne des gens du livre est le repas du suhoor, ok? Rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih numéro 1096. Et la sunna est de retarder le suhoor à l'approche de l'aube, ok? C'est-à-dire la deuxième partie de l'aube, deuxième azan, ok? D'après Abdullah ibn Abbas, le prophète alayhi salatu wassalam a dit que nous les prophètes, il nous a été ordonné de se précipiter à la rupture du jeûne, de retarder notre suhoor et de mettre notre main droite sur nos mains gauches dans la prière. Il a dit, nous les prophètes, il nous a été ordonné de précipiter la rupture du jeûne, de retarder notre suhoor et de mettre nos mains droites sur nos mains gauches dans la prière. Ok, c'est-à-dire que lorsqu'il s'agit de prendre le suhoor le matin, on retarde jusqu'à l'approche de l'aube. Ok, on retarde. Et lorsqu'il s'agit de rompre le jeûne, on le rompt vite, à temps. C'est-à-dire une fois le soleil se couche, on rompt le jeûne. Ok, et voilà l'avantage d'être à côté des mosquées, d'habiter à côté d'une mosquée, parce qu'une fois le muezzin constate que le soleil s'est couché, aussitôt il fait l'appel à la prière. Et ça aide aussi ceux qui n'ont pas l'occasion de voir le coucher du soleil de rompre directement leur jeûne, ok, parce que l'appel du muezzin est véridique. Le muezzin n'appelle que lorsque le soleil se couche. Ok, rapporté par l'imam Ibn Hibban dans son Sahih numéro 1770, authentifié par le cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani dans la Silsila Sahiha, volume 4, page 376. Voilà, c'était quelques points sur le suhoor. Alors, l'imam al-Mulaqin, il est mort en l'année 804 de l'Hégire. Il a dit dans son ouvrage Al-Liam bil Fawaid Omtadul al-Ahkam, volume 5, page 187, que la bénédiction présente dans le suhoor comprend plusieurs choses. La première est qu'il est suivi de la sunna. La seconde est qu'il est une différence, ok, avec les gens du livre. La troisième est qu'il permet de prendre des forces et d'être en forme pour le jeûne, surtout pour les enfants.
La quatrième est qu'il est une cause pour faire de rappel, des invocations et d'obtenir la miséricorde d'Allah, car il est pris dans le moment d'exaucement. Cinquième, c'est qu'il peut être la cause pour faire une aumône à celui qui mendie à ce moment. Sixième, il permet de renouveler l'intention du jeûne et ainsi sortir de la divergence des savants qui imposent qu'elle soit renouvelée. Septième est qu'il est une cause pour avoir un bon comportement, car peut-être que si la personne a faim, son comportement va dégrader. Parce que certaines personnes, je me rappelle quand on était avec l'imam Bouné dans le programme Al-Ittisol, il nous a expliqué concernant des personnes dont leur comportement se dégrade lorsqu'ils ont faim. C'est-à-dire certaines personnes lorsqu'ils ont faim deviennent très bizarrres. Qu'Allah nous facilite et que nous passe parmi les gens de bien. On marque une pause, on revient juste après avec la citation Ramadan du jour. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Du lundi au jeudi. De 7h à 9h sur Radio. Radio Nour. السماء كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله Radio Nour, la passion du savoir au service du développement. Auditeurs et auditrices de la Bonne FM, les numéros de participation sont au nombre de 2, à savoir le numéro court 88 17, le 88 17 ou le 074 54 44 62, 074 54 44 62 pour ceux et celles qui veulent bien sûr participer en direct de cette émission Le Paradis pour tous. N'hésitez pas, vous pouvez appeler et passer des salams à la communauté musulmane, aux familles, aux connaissances. Alors, la citation Ramadan qui parle des hommes et du mois béni de Ramadan, tirée à partir du Saint-Coran. Ok. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Le mois de Ramadan au cours duquel fut commencée la descente du Coran comme guide pour les hommes et preuve de la bonne direction et du discernement. Je réitère. Le mois de Ramadan au cours duquel fut commencée la descente du Coran comme guide pour les hommes et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Voilà, auditeurs et auditrices de la Bande FM, la citation célèbre du jour, tirée bien sûr à partir du Saint-Coran. On marque une légère pause, on attend vos appels. Voilà, je réitère pour les numéros, c'est au nombre de 2. Le numéro court 88 17, le 88 17 est à votre disposition et le 074 54 44 62, 074 54 44 62. Le paradis pour Le tous. paradis pour tous. Le paradis pour tous. Une émission de conseil. De débat. D'information. Intervention des auditeurs. Chaque jour, une thématique. Une émission de motivation. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Du lundi au jeudi. De 7h à 9h sur Radio Nour. Radio Nour. Radio Nour. Le paradis pour tous. C'est sur les ondes des 95. FM. Le paradis pour tous. Le paradis pour Le tous. paradis pour tous. Le paradis pour tous. Avec Moussa Touré. Une émission produite, réalisée
est proposé par Radio Nour. Radio Nour. Radio Nour. Radio Nour. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Du lundi au jeudi. De 7h à 9h sur Radio Nour. Radio Nour. عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم. De retour dans le magnifique studio vers de la 95 FM, vous êtes à l'écoute du programme Le Paradis pour tous. C'est un programme diffusé en direct tous les lundis, mardis et jeudis de 8h à 9h, voilà, exclusivement durant le mois béni de Ramadan, voilà, de 8h à 9h sur les ondes des 95 FM. Instant de motivation, parlons de la deuxième décade du mois béni de Ramadan, qui est une autre étape, voilà, du jeûne de ce mois de Ramadan. Dans le cheminement de l'observance du jeûne, il faut garder un rythme progressif en persévérant dans le dévouement à Allah. L'endurance est une vertu recommandée en islam. Okay? Être endurant dans la difficulté comme dans l'aisance est un grand mérite. Toute l'adoration, la vie du croyant se résume à l'endurance, dans l'accomplissement des bonnes œuvres, dans le délaissement des péchés et les choses répréhensibles, et la patience dans l'épreuve. D'après Abu Sa'id al-Khudri, le prophète a dit: celui qui jeûne un jour dans le sentier d'Allah, Allah éloigne son visage de l'enfer d'une distance de 70 ans, c'est-à-dire la distance que l'homme parcourt en 70 ans. Hadith rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Le croyant continue alors de purifier son intention en vouant exclusivement le jeûne à son Créateur durant les jours restants. Profitez du Ramadan pour changer de comportement. Le jeûne du mois de Ramadan est une école pour le musulman. Il faut en profiter afin qu'il nous fasse atteindre la piété, but pour lequel il a été prescrit. Le jeûne permet d'abandonner progressivement certaines pratiques. Ok, nous allons prendre cet auditeur. Allô, assalamu alaikum. C'est de la part de qui? Monsieur Diko Amadou, comment vous allez, mon frère? Je vais bien, alhamdulillah. Alhamdulillah, ala kulli hal. Et vous allez bien là-bas? Je vais très bien, alhamdulillah. Ok, Dieu merci. Amin, amin. Ok, je vous souhaite un bon Ramadan, Al-Karim. Je souhaite un bon Ramadan à monsieur Diakité. Oui. Un bon Ramadan aussi à tout le personnel de la Radio Nour. Un bon Ramadan aussi à tous les imams de Libreville et les prédicateurs. Masha'Allah. Et je vous souhaite également un agréable jeûne du mois béni de Ramadan ainsi que toute votre famille. Amin ya Rabbi, Amin ya Rabbi. Amin. Amin. Merci. Alhamdulillah. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Diko Amadou. Okay. Merci. Qu'Allah vous récompense la meilleure des manières. Amin ya Rabbi. Amin. Voilà, c'était monsieur Diko Amadou qui vient comme ça de passer des salams et un ramadan, voilà, à toute la communauté
musulmane. Donc tous ceux qui veulent aussi participer, n'hésitez pas, le 88 17 ou le 074 54 44 62. Alors je disais que le jeûne du mois du Ramadan est une école pour le musulman. Il faut en profiter afin qu'il nous fasse atteindre la piété, but pour lequel il a été prescrit. Le jeûne permet d'abandonner progressivement certaines pratiques malsaines et nuisibles, que ce soit pour le corps ou pour l'esprit, deux dimensions ayant des droits sur nous. Ok? On doit alors les préserver et les épanouir dans le bien. Le musulman, avec sa nature humaine, est bien entendu sujet à certaines désobéissances. Il est ainsi tenté de poser parfois quelques actes répréhensibles. Or, la violation de tout interdit participe au fléchissement de la foi. Ces actes sont appelés les petits péchés par rapport aux grands, qui sont mentionnés et considérés comme tels dans le Saint-Coran et dans la tradition du prophète alayhi salatu wassalam. Les grands péchés, quant à eux, destinent à un châtiment précis dans l'au-delà, et d'autres font régner la foi, sauf si le coupable s'en repent. À noter que les petits péchés accumulés peuvent avoir les mêmes sorts qu'un grand péché. Le jeûne est une parfaite occasion offerte à tout désobéissant de revenir vers son Seigneur et de se réformer pour celui qui néglige sa prière, et se ressaisir pour le buveur d'alcool, le fumeur, de s'en affranchir pour les mauvaises langues, et les tricheurs de s'en tenir la proximité à Allah. Ok? De sentir la proximité à Allah. Et quiconque se répand et accomplit une bonne œuvre, c'est vers Allah qu'aboutira son retour. Ceci a été dit dans Surat al-Furqan, Surat le discernement, verset 71. Le jeûne fait penser aux pauvres. À travers le monde et autour de nous, il y a des hommes et des femmes qui vivent au quotidien la privation, pas comme adoration, mais la réalité de leur vie. Ils ne mangent qu'une seule fois par jour. Certains mangent 2 fois tous les 3 jours. Et certains ne trouvent même pas manger des jours durant. De ce fait, l'islam incite beaucoup à la solidarité et à la fraternité. Le prophète alayhi salatu wassalam était un homme très généreux. Il était plus généreux dans le mois béni de Ramadan, pour montrer à quel degré il est important de partager au nom de la foi. Le voisin pauvre a droit sur nous dans notre aisance, tout comme nos proches et amis. Plus largement, les pauvres, les orphelins, les prisonniers et tous les invalides ont des droits sur la communauté, ayant l'obligation de les aider et de les soutenir pour une vie décente. Et cela s'atteste dans le Coran avec éloquence, et offre la nourriture malgré son amour aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers. Surat Al-Insan, verset 8. Le prophète alayhi salatu wassalam était très proche des démunis et charitable avec eux, en même temps qu'il encourageait les bras valides au travail et à l'indépendance matérielle. Sa propre vie était d'ailleurs sobre. D'après son épouse Aïcha, il n'a jamais mangé 2 fois par jour du pain avec de l'huile, de repas prisés à l'époque, jusqu'à satiété, et cela jusqu'à ce qu'il ait quitté ce monde, rapporté par l'imam Muslim. Alors nous avons aujourd'hui beaucoup à partager avec les déshérités. Des vêtements que nous ne portons plus feront la fierté d'autres personnes. La quantité de nourriture que nous négligeons donnera l'espoir aux pauvres. Notre sourire aux besogneux illuminera certainement son visage. Le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran. Le mois de Ramadan est celui durant lequel le Coran a été graduellement révélé au prophète alayhi salatu wassalam durant les 23 ans qu'a duré sa mission. Le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Surat al-Baqarah, verset 185. Ce livre est la source d'adoration
de législation et de méditation. C'est un guide et une constitution pour les musulmans. Il contient les sagesses des autres prophéties, en plus de celles enseignées au prophète alayhi salatu wassalam. Lire le Coran est un acte d'adoration pour renforcer sa foi par la méditation profonde. Le Coran est le compagnon intime du mois béni du Ramadan. Lire le Coran, l'écouter, méditer sur le sens de ces versets sont les tâches à intensifier durant le mois béni du Ramadan. Certains vont dire, oui, bon, j'ai lu le Coran, je sais lire en arabe, mais je ne comprends pas les traductions. Efforce-toi c'est-à-dire à méditer à travers les traductions rapprochées, c'est-à-dire les traductions que les hommes ont fait, ont essayé de nous traduire le Saint-Coran en langue française ou en une autre langue, dans le Coran. Ce ne sont que des traductions rapprochées, mais vaut mieux méditer sur cela que de ne même pas méditer. Et après cela, Inch'Allah, efforçons-nous à apprendre la langue arabe, car la langue arabe est une science. Voilà, c'était bien sûr instant de motivation. Le 88 17 ou encore le 074 54 44 62 pour ceux qui veulent bien sûr appeler et passer les salams en direct sur ces ondes des 95 FM. Nous avons un auditeur. Allô, assalamu alaikum. Monsieur Traoré Abdullah dit vraiment de pleurs marché mon boy. Vous pouvez diminuer la radio s'il vous plaît, monsieur Traoré Abdullah. Traoré Abdullah est vraiment de retour à Radio Nou. Machallah, ça me fait vraiment plaisir, monsieur Traoré Abdullah. Machallah, qu'Allah nous pardonne. Amin, amin. Qu'Allah nous accepte à notre adoration. Amin. Nous sommes dans les mois de carême, les carêmes les plus bénis de toute la créature. Vraiment qu'Allah nous accepte, qu'Allah nous soit vraiment bien adoré de notre religion. Amin, amin. Et Masha'Allah, c'est-à-dire que Moussa, oui, et la vie c'est comme ça. Dieu fait les miracles comme ça, des choses comme ça. C'est-à-dire que l'année dernière, nous on a été groupés, on faisait la prière, on riait ensemble, on partait à la mosquée. Cette année, Dieu a dit non, personne ne passe pas à la mosquée. Quelqu'un est avec vous aujourd'hui. Pensez que vous allez partir un jour comme ça et laisser le monde. Aujourd'hui, tout le monde est dispersé. Même l'enfant qui est dans les ventres, quand il lui demande, il va te parler de coronavirus. Mais là, et tout, nous tous, les imams, les tout, on a marré la bouche, on ne parle pas avec chacun à peur de l'autre. Regarde la panique de Dunia. La panique de Dunia d'abord, c'est pas Yom Al-Kiyoma. Yom, la panique de Yom Al-Kiyoma, qui te reste là, tu vas voir les cheveux blancs. L'enfant qui n'est même pas encore rien, il va voir les cheveux blancs. C'est ça la panique. Aujourd'hui, vous pouvez dire que Allah subhanahu wa ta'ala qui nous accepte, qui nous pardonne. Celui qui connaît, nous ne connaît pas. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Allah pardonne-nous, mets-nous dans le surat al-Mustaqim. Ya Allah, tout ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on te fait de mal, Allah nous peut enlever nous de ça. Allah nous pardonne, Allah nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé le monde, la terre et l'eau et le vent sans demander à la vie de quelqu'un. Les gens ne répondent pas, les vents suivent tout le temps, matin jusqu'à midi, le soir. Il ne s'assoit pas. Nous demandons, c'est Allah qui nous pardonne beaucoup. Allah pardonne-nous que nous avons vraiment fait le tort. On a du tort, on ne connaît pas. C'est toi qui connais plus que nous, qui nous connais plus que nous. Ya Rab, Ya Fil Arsil Majid. Ya Allah, enlève-nous de ces maladies-là. Les maladies-là, quand ça vient de quelqu'un, ça vient de l'autre, c'est Allah, c'est toi qui nous a envoyé ça. Oui. Allah, les musulmans ne connaissent pas beaucoup de choses. C'est toi qui connais. C'est toi qui connais, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que le ramadan que nous sommes en train de faire, il y a beaucoup de gens qui sont parmi nous, qui n'ont pas le pays. À cause de eux, il y a Allah. À cause de ces gens-là, il y a Allah. Il faut nous enlever de ces maladies-là. Il y a Allah pour nous montrer quelque chose. Si tu existes, vraiment, la terre appartient à toi. La terre appartient à toi, le ciel appartient à toi. Allah, nous ne connaissons rien. Les maîtres de tombeau, pardonne-nous. Ya Allah, nous disons que tous les jours quand tu demandes, tu nous as dit de demander, tu vas nous faciliter. Tu nous as dit que demande-moi, je vais vous faciliter. Vraiment, on a fait de se demander. Allah, enlève-nous ça. Il faut guérir des maladies, il faut guérir des gens qui sont malades, il faut guérir les gens qui ont des problèmes.
Sobéry, les gens qui sont enfoncés. Allah, que Yoma nous attend. Le Tomo nous attend. Pardonne-nous beaucoup. Que nous repétera, Inch'Allah. Masha'Allah, salam alaikum wa rahmatullahi. Je fais les doigts tous ceux qui sont malades et qui ne sont pas malades. Tout Maman Mariam, tous ceux qui nous connaissent, Traoré Abdoulaye, vraiment. Et je lui fais salam beaucoup. Qu'Allah nous enlève ça. Qu'Allah nous donne pardon. Qu'Allah nous donne le pardon. Masha'Allah, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Vraiment, Traoré, Abou-Bouet, Ya Rabbal Alamin. Merci beaucoup. Merci, monsieur Traoré Abdoulaye, vraiment d'avoir appelé dans le cadre de cette émission. Voilà, c'était monsieur Traoré Abdoulaye, dit vraiment depuis le marché Montbouet. Et j'espère que vous vous portez bien, monsieur Traoré Abdoulaye. Voilà, on vous remercie d'avoir passé ce message. Vous vous êtes directement adressé à Allah en direct de Radio Nour 95 FM, la passion du savoir au service du développement. Espérons, Inch'Allah, qu'Allah exauce tous vos vœux et toutes les invocations que vous venez de faire. C'est une grande participation. Ok? Lorsqu'on demande à Allah pardon, parce que Allah seul sait pourquoi existe ce virus. Les hommes ne savent pas. C'est Allah qui décide. Ok? Et certainement à cause du mal que nous-mêmes avons causé. Donc nous demandons à Allah de nous pardonner et d'éradiquer ce fléau. Merci beaucoup, monsieur Traoré Abdoulaye. Et en parlant des malades, qu'Allah apporte la guérison à toute personne ayant la moindre petite maladie. Et comme ça, je pense à Maman Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam, qui a besoin des invocations de tout le monde, car elle se trouve dans un moment difficile, elle est malade, et qu'Allah l'accorde la santé et lui donne cette santé-là, qu'elle a toujours eu. Car c'est une maman moujtahidine et elle fait beaucoup pour la cause d'Allah et de la religion islamique. Voilà, auditeurs, auditrices de la Bonne FM, il nous reste 4 ou 3 minutes avant de rentrer à l'antenne. Nous allons prendre cet auditeur. Allô, assalamu alaikum. C'est de la part de qui? Monsieur Aboubakar Diarra Bakari. Ouais. Masha'Allah. Je vais très bien par la grâce d'Allah Azzawajal. Inch'Allah, alhamdulillah, on va bien, Inch'Allah. Masha'Allah. Comme le Traoré Abdoulaye qui vient de faire des doigts là-bas, on dit qu'il faut qu'on nous va sortir pour... Effectivement. Ça, c'est un bon dos qu'il a fait. Effectivement. Je n'ai qu'à pardonner nous tous. Amin. Inch'Allah, vraiment. Comme lui, il connaît ce qu'il appelait comme ça, Diarra, là, il connaît ça, c'est le roi de Traoré, là, il connaît. Ah, ça. Inch'Allah. Donc, monsieur Traoré Abdoulaye, votre roi en train d'appeler là. Je n'ai qu'à nous pardonner, je n'ai qu'à nous récompenser. Amin. Avec le grand mois de Karim, Inch'Allah. Amin. Bon, salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Merci beaucoup, monsieur Diarra, d'avoir appelé dans le cadre de cette émission. Voilà, monsieur Diarra, qu'Allah vous récompense énormément de la meilleure des manières. Voilà, les invocations seront peut-être, seront certainement la solution pour éradiquer cette pandémie à coronavirus responsable de Covid-19. Nous espérons qu'Allah puisse nous faciliter et faire disparaître cette pandémie le plus vite possible. Inch'Allah. Voilà, auditeurs et auditrices de la Bande FM, ainsi prend fin cette émission. C'était le paradis pour tous. Nous sommes en direct sur les ondes des 95 FM. Merci beaucoup Axel Combat, merci beaucoup monsieur Diarra, merci beaucoup monsieur Traoré Abdoulaye, vraiment depuis le marché Montbouet d'avoir appelé. Et merci beaucoup monsieur Diko Amadou d'avoir appelé dans le cadre de cette émission. Qu'Allah vous récompense énormément de la meilleure des manières. Et c'était le 4e et dernier parcours de cette semaine. Lundi, un nouveau rendez-vous et un nouveau numéro, Inch'Allah. J'espère que vous serez connectés tout à l'heure à 10h30 dans le cadre du programme Ramadan chez vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous vous laissons avec la rubrique Le Saviez-vous.
saviez-vous? La Cour suprême américaine a honoré le prophète Mohammed sur la paix comme l'un des plus grands impacts sur le droit dans le monde en 1935. Le saviez-vous? La Cour suprême américaine a honoré le prophète Mohammed sur la paix comme l'un des plus grands impacts sur le droit dans le monde en 1935. Le paradis pour tous. C'est sur les ondes des 95 FM. Le paradis pour tous. Le paradis pour Le tous. paradis pour tous. Le paradis pour tous. avec Moussa Touré. Une émission produite, réalisée et proposée par Radio. Radio. Radio.